Ok, donc on continue dans Ilchot Shabbat, on est toujours dans les lois du Kiddush. Aujourd'hui, on va voir une halakha qui concerne pas seulement le Kiddush. Il faut savoir qu'en vérité, toutes les halakhot, et c'est ça qui est beau dans la Torah, c'est que toutes les halakhot, elles se concernent. Enfin, ils ont un lien. Et c'est magnifique. C'est-à-dire tu peux apprendre Choshen Mishpat, tu peux apprendre Even Ezer, tu peux apprendre Orach Chaim, Yoredea, c'est les 4 parties du Shulchan Aruch. Et tu vois, déjà, quand tu parles dans un seul sujet, par exemple, les lois de la Nida, c'est le Siman Kouf Pegimel au Siman Resh, ok? Des fois, tu dis, bon, là, c'est un chapitre, c'est un autre chapitre, un autre chapitre, un autre chapitre, un autre chapitre. Non. Et après, tu vois que tous les chapitres, ils ont un lien. Mais des fois, tu vois que hier, on m'a posé une question. On est rentré dans le Beth Midrash, et il y avait une odeur nauséabonde. Dans le Beth Midrash où je suis, il n'y a pas de porte. C'est-à-dire qu'il y a une porte d'entrée blindée, mais dans le Beth Midrash, c'est un grand Beth Midrash ouvert. Donc, on sentait une mauvaise odeur. Et on m'a posé la question, est-ce qu'on a le droit d'étudier ou on n'a pas le droit d'étudier? C'est comme, par exemple, au niveau de la halakha, est-ce que j'ai le droit de regarder quelque chose de pas tsanoua, pas pudique, et je fais rabacha? On peut pas, on n'a pas le droit. C'est une halakha dans Shulchan Aruch, dans Siman Haïn et dans Orach Chaim. Mais tu retrouves ici dans les Chot Nida. Donc tu vois qu'en vérité, toute la Torah, il y a plein de choses comme ça dans Choshen Mishpat, des lois de contrat que tu retrouves après dans le mariage, que tu retrouves dans la vie de tous les jours. Bon, Baruch Hashem, la Torah. Donc là, aujourd'hui, on va voir quelque chose qui concerne le Kiddush, mais qui concerne d'autres choses. Quand on fait le Kiddush, on fait Boré Pere Geffen. Maintenant, j'ai pris mon verre de Kiddush, j'ai fait ça, Brima Anan, Baruch Ata Hashem, Boré Pere Geffen, et mon fils, ou moi-même, j'ai trébuché, en voulant m'asseoir pour boire, parce qu'on ne boit pas debout, on boit assis, j'ai glissé ou je sais pas, et hop, clac, tout le vin, il s'est renversé sur la table. Déjà, quand le vin il se renverse sur la table, la Gemara, elle dit, sur la table, par terre, En bracha shora ela beba'it she'am ya'in nishpach kemaim. La bracha ne réside pas que dans une maison où le vin est renversé à flot. Donc quand tu verses du vin, les gens disent ah Mazel Tov, Mazel Tov, ouais Mazel Tov, c'est une bracha, c'est une bracha. Quand il y a du vin qui tombe dans la maison, c'est une bracha. Donc c'est hyper important de savoir que il y a des gens ils vont s'énerver. Ouais mais pourquoi t'aurais pas pu faire attention? Et ton Shabbat il commence de travers. Non, calme-toi, il arrive quelque chose. Sache prendre la chose du bon côté. Donc ton verre de vin, il s'est renversé. Qu'est-ce que je dois faire? Je reverse du vin, je bois, parce que maintenant j'ai fait la bracha, ou je bois pas, qu'est-ce que je dois faire? Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, c'est pour ça que je vous dis que ça rejoint d'autres halakhot. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, c'est que si j'ai pris une pomme, et en faisant la bracha Boré Peretz, la pomme elle est tombée dans un égout, par exemple, ou elle est tombée, je sais pas, j'étais dans le métro, Baruch Ata Hashem Boré Peretz, c'est un type, il est passé, était pressé avec son téléphone, tac, il m'a mis un coup d'épaule et la pomme elle a fait, hop, elle est tombée dans les rails. Tu vas pas aller chercher la pomme dans les rails. Mais non, tu as une autre pomme dans ton sac. Je sors la pomme, je fais la bracha ou je fais pas la bracha? Le Shulchan Aruch dit qu'on refait la bracha. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas la kavana au moment où tu as mangé ta pomme, de manger l'autre pomme. Tu avais une autre pomme dans ton sac. Mais l'autre pomme, c'était pour ton 4 heures, c'était pas pour ton midi. Ou ok. Donc là, c'est la même chose au niveau du kiddush. Tout de suite, tu apportes un verre de kiddush et tu fais que Boré Pere Geffen. Ok? Tu fais la bracha que de Boré Pere Geffen, tu fais pas la bracha du kiddush. On fait, dans le kiddush, il est composé de deux choses. Il y a Birkat Hayom, la bracha d'aujourd'hui, Mekadesh à Shabbat, et il y a la bracha de Birkat Hanenim, la bracha de ce qu'on va consommer, le vin, Baruch Ata Hashem Boré Pere Geffen. La bracha du Kiddush, les Kadesh et ta Shabbat, en faisant la bracha du Kiddush, j'ai déjà été Mekadesh le Shabbat, j'ai sanctifié le Shabbat, j'ai fait mon Kiddush. Mais le vin que j'ai pas encore bu, étant donné qu'il s'est renversé, à moins que, tu as l'habitude de boire du vin tout le temps dans ta séouda, machin et tout ça, tu avais l'habitude de boire, à là tu pouvais reverser du vin et tu n'es pas obligé de faire la bracha quand le vin il était devant toi. En général, ce que je fais moi, j'ouvre une bouteille de vin, ou je le mets dans un décanteur, ça sert à faire respirer le vin, ou je laisse la bouteille de vin en verre devant moi, je me verse, je rebouche le vin, mais toute la séouda où moi je bois, ou si j'ai des invités, je bois avec eux. Peu importe, mais j'ai l'intention, donc même si ça se renverse dans un cas comme ça, celui qui a l'habitude de voir, il n'a même pas besoin de faire Boré Peri à Geffen. C'est la même chose si par exemple j'ai renversé du vin, j'ai mis du vin
et j'ai Baruch Ata Hashem, Boré, Péré, Agefen, Baruch Ata Hashem, Kadesh, Shabbat, et je me m'assois. Et puis il y a quelqu'un qui me parle, il me dit ouais, dis-moi, t'as appelé ton père hier? Non, je ne l'ai pas appelé, pourquoi? J'ai parlé entre les deux. Là, je refais la bracha de Boré, Péré, Agefen, parce que quelqu'un qui a parlé entre les deux, c'est bracha qui a parlé entre le moment où il doit boire la chose et qu'il n'a pas bu, c'est une bracha levatala, on doit refaire la bracha. En général, ça arrive plus rarement. Le cas du kidouche où il se renverse, ça peut arriver. Mais non, s'il reste un peu dans le verre, tu peux boire ce qu'il y a dans le verre. Quand je te parle que c'est renversé complètement. D'accord? Tu peux remplir s'il y a la moitié qui s'est renversée. Tu peux remplir s'il y a la moitié qui s'est renversée. Il y a comme même, puisqu'il restait du vin, donc tu rajoutes sur le vin qui est un truc, mais tu n'as pas besoin de remplir puisqu'il y a déjà du vin à l'intérieur. Ok, quelqu'un qui a fait le kidouche. Fait le kidouche, souvent, par exemple, il n'y a pas longtemps, on m'a offert une bouteille de vin. Je crois que c'est mon fils qui avait un client, une cliente qui avait des bouteilles de vin, du vieux vin, des vieux vins très bons, enfin, devrait être très bon. Maintenant, il faut savoir qu'une bouteille, quand c'est pas un super vin, maximum, enfin, c'est pas super, c'est un vin normal, maximum, ça peut rester, ça a une longévité de vie dans la bouteille, à moins que ça soit un très très bon vin, et dans la bouteille, il vieillit et il devient plus bon. Mais quand c'est un vin qui n'est pas de qualité extra, il tourne au vinaigre. Donc une fois, il m'a donné, la bouteille était belle et tout ça, le vin c'était un vin que je connaissais plus ou moins, et j'ai fait pour faire kidouche. Non, c'était pas pour faire kidouche, c'était pour la bracha boré père Agefet. Alors il faut savoir, en général, tu peux sentir ou tu peux voir la couleur. La couleur m'avait l'air bizarre. Et quelqu'un qui a mis du vin comme ça dans le kidouche. Et il fait Baruch Ata Hashem boré père Agefen, et il se rend compte que ça a tourné au vinaigre. La bracha, c'est la bracha qu'il a fait à Boré Père Agefen. C'est bracha levatala, ok? Ou par exemple, il y a une halakha aussi comme ça dans le Shulchan Aruch, dans le Chod Brachot. J'ai pris un verre, je pensais que c'était du vin. Et j'ai fait Boré Père Agefen, mais en vérité c'était de l'eau, de l'arak. J'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Il y a du vin blanc, donc c'était de l'arak. Je sais pas, ou c'était ou de la tequila, ou une vodka un peu jaune comme ça. Ah, c'est un problème au niveau de la bracha, c'est bracha levatala, ok? Quand c'est qu'il s'est rendu compte? Il s'est rendu compte au moment où il allait boire, ok? Donc il faut ne pas apporter un autre verre de vin, puisque tu n'enregistrais pas du vin, et faire là tout le kidouche. Pourquoi? Parce que tu pensais que c'était du vin et ce n'était pas du vin. Bien que le kidouche sur le vin, c'est des rabananes, et des rabananes en général on aimait quel? Avalpo, que c'est du chomesk, c'était quelque chose que tu ne pouvais pas faire la bracha dessus, les chora, Lo yatzata et donc on refait la bracha sur ce que les chachamim ils ont été metaken de faire, ils ont été institués de faire pour faire la bracha. Quelqu'un qui a un safek, ou quelqu'un, mais on ne commence pas par le safek, on commence par la chose vadaï, la chose sûre. Quelqu'un qui a pas fait kidouche vendredi soir, et comment c'est possible? Je connais des fois en général les gens qui travaillent le vendredi, ou même qu'ils ont eu des semaines chargées. Ils rentrent le vendredi soir et disent quoi, tu sais quoi, avant de faire kidouche, tout ça, normalement, il ne faut pas faire comme ça parce qu'il y a écrit Tekef, tout de suite. Tekef, c'est le Harizal. Il y a écrit dans un autre endroit dans le Shulchan Aruch, Tekef. C'est ce qui concerne les lois de Maïm Acharonim. Tekef le Netila, Berachat. Tout de suite après la Netila, on parle de Maïm Acharonim, il faut faire Bracha, Berkat Amazon. Et le Harizal, il avait dit quelqu'un qui a mal aux épaules, ouais, c'est parce qu'il parle entre le moment où il fait Maïm Achonim, même pour dire des Mishnayot ou des Divrei Torah, et le moment où il fait Birkat Amazon. Tekef, il a dit le Harizal, Otiot, Katef. C'est les mêmes lettres que Katef. La même chose dans le kidouche. Quand tu fais le kidouche, dès que tu rentres de la maison, ça veut dire dès que tu rentres de la maison de la synagogue, c'est pas ouais chérie, alors qu'est-ce que t'as fait cette semaine, toi mon fils, c'est toi, machin, il commence à s'asseoir sur le fauteuil et discuter, taper la discute ou aller se reposer une demi-heure, une heure, et après non, tu fais kidouche. Tu veux manger, t'as pas force, il y a quelqu'un qui, c'était le jeûne la semaine dernière, il y a des fois t'as pas la force de manger tout de suite, il est 5 heures en Israël, 5 heures, 6 heures du soir, ça y est, tu manges à 6 heures du soir pendant la semaine, moi ça me dérange pas, mais bon, disons que ça te dérange, en général le vendredi tu manges pas pareil que tu manges pas matin, midi et soir comme dans la semaine, dans la semaine tu manges le matin, tu manges le midi, donc tu peux pas manger quelque chose à 5-6 heures, mais chaque vendredi tu cours à droite, à gauche, t'as même pas le temps de t'asseoir pour manger le midi, donc quand tu manges à 6 heures ça va, ça dérange pas, mais quelqu'un qui tu rentres pas et tu dors. Ça peut arriver quelqu'un qui a oublié,
qui a oublié, qui n'a pas fait Kiddush vendredi soir, il est rentré, il dit je vais me reposer un peu, après je ferai Kiddush ça. Il s'est endormi, il s'est réveillé à quelle heure? 6 heures du matin. Ben, il fera le Kiddush du vendredi soir le matin. Donc le Shabbat, samedi matin, il fera 2 Kiddush. Il y aura un Kiddush où il fera une petite Seouda, machin de ça. Après il fera Essay Haradat, il fera autre chose, il ira à faire Mincha, il ira faire quelque chose, machin, il fera, il se promènera un petit tour dans le quartier, il reviendra, et il fera le deuxième Kiddush. C'est important de savoir parce que des fois les gens disent ah ça y est j'ai raté. Ok? Ou comme par exemple, il y a quelqu'un qui m'a appelé le jour du jeûne. Il dit ah ouais, j'ai oublié que c'était le jeûne ce matin, j'ai bu un café. Je peux continuer à manger, c'est bon. Le Shulchan Aruch, il dit comme ça, et c'est la Gemara, quelqu'un qui a mangé de l'ail, après tu as une haleine ultra bright, ouais. Quelqu'un qui a mangé de l'ail, tu lui dis vas-y, et tu dis bon de toute manière je pue de la bouche, donc je remange de l'ail, non. On va te brosser les dents, on va essayer de te faire quelque chose, la même chose. Quelqu'un qui a mangé, alors tu dis ça y est j'ai mangé, non, tu continues, là à partir de maintenant tu continues à jeûner ta journée, tout le monde jeûne, il y a deux halachot, il ne faut pas se séparer du tibour. On est dans un tibour, c'est important de faire comme tout le monde. Mais non, ça c'est une chose. Mais deuxième chose, c'est un jour de jeûne. Un jour, le jeûne, ça vient expier les fautes, ça vient aussi de rapprocher la Kadosh Baruch Hu. Donc quelqu'un qui a un safek maintenant, il a un doute s'il a fait Kiddush vendredi soir. Je ne me rappelle plus, j'étais tout seul, je suis dormi tard, ou je sais pas. Alors, il y a des psukim à lire, les psukim que quand il pourra prendre du vin, il fera Geffen, on pourra faire. Mais il faudra mi-safek sur le vin, de toute manière, quand tu bois du vin. J'ai mangé une pomme. J'ai un safek, j'ai un doute si j'ai fait la bracha sur la pomme. Je refais la bracha ou pas? Non. Ah non, je sais pas. Safek brachot de la ke. Étant donné que la bracha qu'on fait avant sur le fruit, elle est des rabanan. Retenez ça, c'est très important. Pour toutes les lois des brachot. Il y a 2 choses qui sont des oraïta, c'est le schéma Israël et c'est le Birkat Amazon. Si j'ai un safek dans ces 2 choses-là, je le refais. Il y a le nom de Dieu, c'est pas grave. C'est des oraïta, safek d'oraïta, les chumra, on refait. Par contre, dans tout ce qui est des rabanan, tous les autres choses, j'ai un safek, j'ai bien fait la bracha, je l'ai fait, je l'ai pas fait, j'ai pas fait, shakol, j'ai pas fait, shakol. Les mecs, ils vont te faire shakol 10 fois. Non, tu veux pas shakol 10 fois, tu fais une fois, tu as un safek, ben tu fais pas. Le Ben Ishra, il dit, tu veux t'enlever ton angoisse, j'ai fait, j'ai pas fait, tu fais Baruch Ata, dans ta tête, tu dis Hashem Elokeinu. Ok, dans ta tête, tu sens pour prononcer, et tu shakol Yamidvaro, tu bois. Ok, tu as un safek, tu as fait Hachariatsa. Je te rappelle pas, j'ai pas fait. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais Baruch Ata Hashem, Baruch Ata. Dans ma tête, je dis Hashem Elokeinu melech haolam, Hachariatsa et Adam Baruch Ata Hashem. Et Baruch Ata, je dis pas le nom de Dieu, je dis le nom de matin et je termine la bracha. Faut faire attention, bracha levatala, c'est des oraïta, c'est-à-dire quelqu'un. La bracha qu'on fait avant, c'est des rabbanan. Si on dit le nom de Dieu pour rien, c'est des oraïta. Pourtant, j'ai lu Psachim il y a quelques jours dans le Davzaïn Aleph, il rapporte comme ça, comme quoi que c'est Kedoraïta Damé, que les rabbanan c'est Kedoraïta Damé. Un exemple, c'est qu'on ramène une Rosheshin, un Kedushin Rosheshin. On ne peut pas consacrer un mariage, par exemple, à la 6e heure de Pessah. C'est normalement des rabbanan, on explique qu'ils peuvent exclure la dot qui est donnée à la femme, ça fait du Hametz. Il va venir pour la poser, on explique que cette femme-là est considérée comme non mariée. Pourtant, le mariage c'est d'Oraïta, alors comment est-ce possible que les rabbanan arrivent à exclure le Hametz et faire en sorte que cette femme ne soit pas mariée? Pourtant, on explique. Alors, ça, c'est 2 choses différentes. La Torah a donné aux sages la possibilité d'instituer des choses pour mettre des barrières et d'enlever certaines choses pour éviter aux gens de trébucher sur certaines choses. C'est pas enlever, c'est pas annuler, c'est pas tout à fait annulé, mais d'instituer, de refaire une bracha, non, c'est Chachamim, et c'est Chachamim qui justement ils disent que quand tu refais une bracha, c'est un problème. C'est vrai que ce que les Chachamim les instituts, c'est considéré comme si c'était de la Torah, mais ça ne veut pas dire que quand ils disent Baruch Ata Hashem Elokeinu melech Asher Kideshanu b'mizotav. Arrête, comment Asher Kideshanu, Asher Sivan, comment tu nous as ordonné? Tu nous as pas ordonné, c'est la Chachamim qui nous a ordonné certaines choses. Parce qu'en vérité, comme tu as dit, c'est considéré, c'est Akadosh Baruch Hu, il donné la force aux sages de pouvoir instituer des choses justement pour mettre des barrières à certaines personnes, à certaines choses. Mais d'annuler une bracha ou quoi, ou de faire une bracha encore une fois, et que je rentre dans un nom de Dieu, les Vatala, ça, les Chachamim, ils n'ont pas la force de faire ça. Ça veut dire ils n'ont pas la force de faire ça, et même les Chachamim, ils sont modèles de faire attention. Même quand je te dis, par exemple, tu dis, oh mon Dieu, ok, mon Dieu, tu peux dire mon Dieu en français, d'accord, il n'y a pas de problème, mais si tu le dis comme ça, les Américains, oh my God, c'est interdit de dire ça trop comme ça. Pourquoi? Parce que tu dis le nom de Dieu, même en arabe, Allah ou il y en a qui veulent rigoler, Allah ou Gba.
Ok, on peut dire Allahu Akbar, mais en hébreu on dit Elohim Gadol. Je dis pas le nom de Dieu, parce que truc, mais c'est ça, Allahu Akbar, c'est ça. Ok. Mais non, encore une fois, dire le nom en arabe, en hébreu, en araméen, en tout ce que vous voulez, ça peut être un problème de Shem Hashem Levatala. Donc la même chose quand quelqu'un il a un doute s'il a fait kiddush ou pas, il dira Vaïchoulou Hashamayim Va'aretz, ok, Pasuk Veshameru Bnei Israël, et après il pourra faire un geffen sur le vin. S'il a du vin, il n'avait pas l'intention de boire du vin, tu dis que tu viens boire du vin. Et c'est tout, comme ça il sera acquitté de chaque chose. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.